Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo le sujet du bac ES 2019 d'Amérique du Nord. Donc là, ça sera l'exercice 3, un QCM. Alors un peu de proba, calcul de somme ici et de la convexité. Donc on est parti. Je vous rappelle que il faut bien lire les règles du QCM ici. Hein, dans ce sujet, on a donc un point pour une bonne réponse et on ne perd pas de points si on répond mal ou si on répond plusieurs fois ou si on ne répond pas du tout. Donc ça vaut le coup quand même de répondre. Hein, je vais vous montrer un petit peu à chaque fois comment est-ce qu'on peut répondre au mieux et aussi tactiquement parfois comment éliminer certaines réponses qui sont, on va dire, quasiment évidentes à éliminer. Donc première question, on va parler de la loi binomiale. La formule, je vous la rappelle rapidement, P de x égale K, ça va être K parmi n, qu'on calculera à la machine, fois le succès, donc P puissance K, et l'échec puissance n-k. Donc ici, P de x égale 0. Ça serait donc 0 parmi 10 fois 0,3 puissance 0. Et donc 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7 puissance 10. Ouais, et 0 parmi 10 à la machine, ça vous donne 1. Donc retrouvez 0,7 puissance 10. Mais ça, vous pouvez le faire directement en réfléchissant un petit peu. Donc ici, eh bien, la calculatrice, je vais prendre donc une Texas. Ça fait 1 moins 0,7 puissance 10. Donc on trouve 0,972 arrondi, donc c'est la réponse A. N'oubliez pas que vous pouvez faire ça aussi à la calculatrice. Donc sur une Casio, vous allez dans menu, statistiques, distribution, comme pour les lois normales. Hein. Vous allez dans binomial. Voilà, et vous prenez. Alors le premier fait des égales, le deuxième fait des inférieurs ou égales. Donc nous on a besoin de égal 0. Donc le premier, on travaille avec une variable. Donc ici x, donc c'est 0. Nombre d'essais 10. Probabilité du succès 0,3. Alors ça va nous donner donc 0,028 et on prend le contraire, ça fait 0,972. Pour Texas, vous allez dans distribution, pareil comme pour la loi normale, mais là vous allez descendre, vous allez chercher binomial. C'est pareil que sur une Casio, le premier fait égal 0 et le deuxième peut faire inférieur ou égal. Donc je vais au premier, j'indique le nombre d'essais 10, probabilité du succès 0, valeur de x 0. J'ai plus qu'à donner, oui, ça donne 0,028 et on prend le contraire, ce qui fait ce qu'on veut, 0,971. Voilà, on peut passer à la question 2. Cette question 2 va parler de la loi uniforme. Donc la loi uniforme, on rappelle, hein, c'est une loi qui marche avec une fonction de densité qui est horizontale ici. Hein, ça fait 10, 40. Donc la fonction a une courbe qui est une horizontale sur l'intervalle 10, 40. Voilà. Elle est uniforme parce que l'événement a autant de chances d'arriver au début qu'à la fin de l'intervalle, et etc. Tout est réparti sur tout l'intervalle 10, 40. Et vous, on vous demande eh bien, quand est-ce que l'événement quelle est la probabilité que l'événement arrive entre 15 et 25. Donc on regarde la zone 15-25. Oui, 15-25, voilà, c'est cette zone ici jaune. Et on regarde, eh bien, comme c'est uniforme, eh bien, il faut regarder la taille de cette zone jaune par rapport à la taille totale. Donc la probabilité eh bien, que t arrive entre 15 et 25, c'est donc la largeur de l'intervalle, 25 moins 15, divisé par la largeur totale, 40 moins 10, c'est-à-dire 10 sur 30. Autrement dit, vous avez un créneau de 10 minutes sur un créneau total de 30 minutes. Et comme les choses arrivent de façon uniforme, eh bien vous avez 10 sur 30 comme probabilité. C'est tout à fait logique. Hein. D'ailleurs, la formule ici du cours, hein, elle est la suivante. On se place sur un intervalle AB et on prend un créneau CD dans cet intervalle AB. Eh bien, la probabilité que ça arrive dans l'intervalle CD, c'est dans le cours, hein, D moins C sur B moins A. C'est exactement ce que j'ai utilisé là, vous voyez. Donc, eh bien, on a déjà terminé. Parce que la bonne réponse, c'est donc 10 sur 30, ça fait un tiers. On simplifie, et oui, c'est la réponse B. Troisième question, l'arrondi au centième de la somme 1 plus 1,2 plus 1,2 au carré, etc. jusqu'à 1,2 puissance 10. Et alors là, plusieurs façons de faire, il y en a deux. Je crois que vous pouvez très bien, vraiment, eh bien, tout simplement, je veux dire tout simplement, eh bien, c'est faire carrément le calcul. Hein. Ça ne prend pas 2 heures, vous mettez 1, donc plus 1,2 au carré,
plus 1,2 au cube. Je vais le faire, vous voyez, en direct, hein, jusqu'à la puissance 10. Puissance, donc 4 plus 1,2 puissance 5 plus 1,2 puissance 6. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant à regarder tout ça, mais c'est pour vous montrer que je le fais vraiment, hein, et qu'un élève finalement peut gagner ici sur cette question un point en n'ayant vraiment même rien compris à ce chapitre des suites. Voilà. Il nous en reste un, plus 0,2 puissance 10, on valide. Vous voyez, je trouve 32,93. Alors, est-ce que j'ai fait une petite erreur? Parce que c'est pas proposé 1,2. Ah, oui, oui, petite faute de frappe. Hein, un avantage de ces calculatrices, c'est qu'on peut tout modifier. Ici, c'est 1,2. Et je trouve 32,15. Donc, c'est parfait, vous voyez, sans être vraiment fort en maths, on peut calculer ça juste à la machine. Alors, sinon, derrière, quel est le cours qui est à utiliser? Eh bien, c'est un cours sur les suites géométriques. Il faut savoir que quand on prend une suite de raisons Q différent de 0, de 1, eh bien quand on fait 1 plus Q plus Q2 plus Q3, c'est la somme des puissances du nombre Q jusqu'à Q puissance n, eh bien ça, c'est une formule qui est bonne à retenir. Ça sera donc ici Q puissance n plus 1, on augmente la puissance du nombre Q, moins 1 divisé par Q moins 1. Vous voyez, comme il y a une division par Q moins 1, cette formule n'est valable que pour Q différent de 1. Alors ici, on a une raison qui est 1,2, et on veut les sommes des puissances de 1,2 jusqu'à la dixième. Donc vous voyez, 1 plus 1,2 plus 1,2 au carré, etc. jusqu'à 1,2 puissance 10. Donc si j'applique cette formule qui est dans le cours, ça fait 1,2 puissance 11 moins 1 sur 1,2 moins 1. Autrement dit, 1,2 puissance 11 moins 1 divisé par 0,2. Et quand on divise par 0,2, il faut savoir, hein, ça multiplie par 5. Donc on prend la calculatrice. Donc vous voyez, 1,2 puissance 11 moins 1. Donc ça c'est le numérateur. Et on divise par 0,2. Et ça fait 32,15, etc. Et on retrouve le résultat qu'on a trouvé, vous avez vu, sans réfléchir, juste en calculant. Donc voilà, à vous de choisir la méthode que vous préférez. Bien sûr, je crois que la plupart des élèves ont dû carrément calculer comme j'ai fait dès le début, ce qui paraît finalement simple et logique. Et juste pour info, pour ceux qui sont curieux, on vous propose 25,96 parce que là, vous voyez, je viens de le faire sur la machine. Si vous tapez 1,2 puissance 10 au lieu de taper puissance 11, eh bien vous tomberez sur 25,96. Voilà, donc voilà pourquoi on vous propose 25,96. Voilà aussi pourquoi on vous propose 26,96. Hein, pour ceux qui auront oublié d'enlever 1, qui se rappellent qu'il y a une histoire de puissance peut-être. Mais donc voilà tout l'enjeu de cette chose-là. Et donc réponse, je répète, réponse D. Question 4, on considère une fonction 2 fois dérivable. Donc là, on va faire de la convexité, hein, c'est sûr. On vous donne la formule, enfin l'expression de g de x. Et il faut bien choisir g concave sur tel intervalle, g convexe sur tel intervalle. Alors là, normalement, la convexité et la concavité, il faut dériver 2 fois. Donc je vais vous montrer, on va le faire. Mais on peut aussi faire ça à la machine, puisqu'ici on ne doit pas justifier. Regardons ce que ça donne à la machine. Donc je vais tracer la courbe tout simplement. Ici, donc on va sur le menu. Donc graphe, j'indique donc x carré fois 2ln de x moins 5, ferme la parenthèse, plus 2. Voilà, je trace. Alors, j'ai cette courbe-là, on ne voit pas le bas, donc on va changer un petit peu la fenêtre. Là, il faut savoir juste gérer la fenêtre. Donc moi, je vais me mettre de 0 à 10, parce que toutes les questions portent sur un intervalle qui est entre 0 et 10. Ensuite, ici, bon, j'ai l'impression que ça descend beaucoup plus. On va mettre moins 60. Maximum pour l'instant, on va le garder. Je dessine, voilà. Bah, c'est pas mal tout ça. Donc la forme ici, vous voyez, c'est une forme caractéristique. Je vais la reproduire à côté. Alors, ce qu'on peut remarquer de c'est évident sur la courbe, c'est la fin de la courbe ici, cette fin-là. Hein, la courbure donc, est vers le haut. Donc là, on a toute une partie ici qui est convexe. Donc elle est convexe. Alors le début, je ne sais pas. On va peut-être faire un petit zoom pour voir le début si c'est convexe ou concave.
On a une impression de légère concavité, mais ça c'est pas évident. Calculatrice, on va faire un zoom. Alors pour faire des zooms, hein, vous savez, vous avez une touche zoom hein, sur les Casio. Je vous montrerai après bien sûr sur Texas. Hein. Voilà, non, zoom box. Voilà, je vais faire un zoom sur la partie qui m'intéresse. Voilà. Voilà, avec le clavier, tout, ça va mieux. Je valide. Bon, vous voyez ici, on a vraiment un début. Donc ici, concave, c'est-à-dire qu'au début, la courbe est orientée vers le bas. Et après, il y a un changement. Donc on a concave d'abord, convexe ensuite. Alors le changement a lieu à peu près, vous voyez, dans ces eaux-là. Donc ici, entre 2 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que G est concave sur 0,1, 10? Ben non, parce que 10, vous voyez, sur mon graphique, c'est tout à droite là. Donc elle finit convexe, donc ça ne va pas. Donc elle n'est pas concave jusqu'à 10. Pareil pour la B, elle n'est pas concave jusqu'à 10. G est convexe de 0,1, donc du départ quasiment à 7. Non, c'est faux, on a vu qu'elle était légèrement concave au début. Et de toute façon, la réponse D est valable, puisqu'elle est convexe justement de E à 10. Donc c'est vrai, c'est ça notre nombre entre 2 et 3 qu'on voyait sur le dessin. Donc on peut très bien y répondre sans aucun calcul. Alors on va regarder quand même sur une Texas avant de faire les calculs de dérivée. Donc je rentre la formule, je trace. Alors j'ai déjà fait la bonne fenêtre, vous voyez. Hein. Donc la fenêtre ici, hein, je l'ai réglé en appuyant sur fenêtre. Donc j'ai mis de 0 à 10 et de moins 60 à 5. Et vous voyez, tout est déjà parfait. Donc ici, je crois que ça pouvait suffire largement à répondre à ce genre de technique. Alors certains ont dû dériver parce que on va maintenant calculer G et G seconde. Alors pour ça, on remarque que G s'écrit U fois V plus 2, donc on va utiliser la dérivée d'un produit. Avec ici U qui vaut X2 et V qui vaut 2 ln de X moins 5. Donc la dérivée U' c'est 2X et V'. Donc je vous rappelle que la dérivée du logarithme c'est la fonction inverse, donc ça fait 1 sur X. Donc là j'aurai 2 fois 1 sur X. Et donc on écrit ça 2 sur X. Alors ça veut dire que G', c'est donc U'V plus UV', donc 2X fois 2 ln de X moins 5, plus, donc je vais le faire en bas à gauche, X carré fois 2 sur X, ça fait 2X2 sur X. On simplifie par X, il me reste 2X. Voilà. Et on redérive une deuxième fois, avec cette fois-ci U de X qui vaut 2X, et V de X qui vaut toujours 2 ln de X moins 5. Donc U' ça fait 2, V' c'est toujours 2 sur X, et on n'a plus qu'à calculer maintenant donc G seconde. On aura donc la même chose, 2 fois 2 ln de X moins 5, plus, cette fois-ci c'est 2X que multiplie 2 sur X, en bas à gauche, hein, ça fait 4X sur X, on simplifie par X, il reste 4. Donc plus 4, et on n'oublie pas la dérivée par contre de 2X qui donne 2, donc ça fait plus 2. Je développe, 2 fois 2, 4 ln de X, 2 fois moins 5, moins 10 plus 6, moins 4. Et vous voyez, on peut même factoriser par 4 si on veut, ça fera 4 fois ln de X, moins 1. Alors pour étudier la convexité, on va chercher quand est-ce que G de X est strictement positif. Et même supérieur ou égal, hein, ça sera pareil, ça nous donnera la zone de convexité, ça. Ça veut dire que, comme 4 est positif, ln de X moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça fait ln de X plus grand que 1, et en passant à l'exponentielle, X devient plus grand que E puissance 1, donc E. Voilà donc la fonction, vous voyez, pour X plus grand que E, c'est-à-dire 2,7 à peu près, elle est convexe. Donc ça correspond exactement, enfin vraiment à notre dessin. Hein. Donc vous voyez qu'on aurait pu vraiment, hein, avec une bonne gestion de la fenêtre graphique, trouver la réponse très très vite sans faire de dérivation. Voilà. Donc cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.